Moi c'est Elise Lola. Je voyage en Europe et même au-delà, mais toujours au guidon de moto formidable. Je vous emmène dans mon échappée. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog sur la Transpyrénéenne. Oui, bon, je sais, je vous ai abandonné il y a à peu près un an en plein milieu des Pyrénées. Alors déjà, je vous rassure, je ne suis pas bloquée là-bas depuis. J'ai juste une année 2022 très chargée et très mouvementée. Bien sûr, ça ne m'a pas empêché de continuer à faire de la moto et depuis la Transpyrénéenne, eh bien, il y a eu le Portugal, les Cévennes, les Bardenas. Je suis partie au Maroc toute seule jusqu'à Zagora. Ou encore j'ai traversé toutes les Alpes depuis la France jusqu'à la Slovénie, mais bien sûr j'ai continué à filmer même si je ne faisais pas de montage et je vous raconterai ça dans mes prochains vlogs. Mais nous reprenons aujourd'hui là où nous nous en étions arrêtés il y a un an, c'est-à-dire à Bagnères de Luchon. J'ai donc retrouvé la veille au soir Pierre-Henri et ses amis à Bagnères de Luchon. Pour la petite histoire, Pierre-Henri est le créateur de la marque Bolidster qui fabrique des jeans de moto en armalite, une matière très résistante et je ne voyage d'ailleurs qu'avec ces jeans là parce que ils présentent plein d'avantages et donc il m'a proposé de les rejoindre et de terminer la Transpyrénéenne jusqu'au Wheel and Waves avec eux. Initialement, ils partaient de Bordeaux comme moi. Eux, ils ont choisi de faire la descente par les Landes et le Gers. Alors concrètement, c'est pas du tout un itinéraire qui me tentait. C'est pour ça que j'ai choisi de partir 2-3 jours avant eux et de passer donc, comme vous l'avez vu sur le premier et le deuxième vlog, dans le pays Qatar et de faire un petit détour jusqu'à Cadaqués. De toute façon, pour ceux qui découvriraient ma chaîne aujourd'hui, eh bien je vous mets dans la barre d'infos tous les liens de mes précédents vlogs et vous pourrez donc suivre les 4 premiers épisodes et savoir le chemin que j'ai emprunté pour arriver donc jusqu'à Bagnères de Luchon. Nous repartons donc de bon matin, les garçons sont tous prêts, ils ont quelques petites courses à faire en ville, quelques petites contraintes, aller à la poste notamment, donc nous prenons pas mal de retard pour partir. Nous avons une étape qui n'est pas très longue, mais vous savez comme moi que rouler dans les Pyrénées, ça ne se calcule pas en kilomètres mais en temps. Je me souviens plus du kilométrage de la journée, mais je vais vous l'afficher ici, je vais le calculer, je vais vous l'afficher ici. Quoi qu'il en soit, la prévision c'est de passer par le Tourmalet notamment. Donc il est temps de prendre la route. Nous quittons Bagnères de Luchon, les garçons me proposent d'ouvrir la route, je suis bien contente parce que j'aime pas trop suivre, non pas que je roule plus vite que tout le monde, au contraire, c'est juste que j'aime bien avoir mes propres trajectoires et mon propre rythme. Cale derrière moi, on sort à bon rythme de la ville, il est à peu près 11h30, midi moins le quart. La route est magnifique, on rentre direct dans le vif du sujet. Alors ce qu'il faut savoir c'est que les Pyrénées c'est quand même assez différent des Alpes, je peux comparer vu que je rentre des Alpes. On est sur des routes qui sont globalement moins exigeantes, on a moins d'épingles, en tout cas sur cette partie là, et c'est très agréable de rouler. Donc on prend la route, on sort, devant nous un groupe de motards, donc je mets un tout petit peu de rythme pour les rejoindre. Et puis nous arrivons dans un petit village où il y a des travaux. Nous nous arrêtons à un feu de travaux. Pierre-Henri remonte toute la file à la hâte pour me dire un peu paniqué que je sens l'essence. Donc je me dis que c'est étrange, je me penche et là je vois la totalité de mon réservoir d'essence qui est en train de fuir sur mon moteur chaud. Donc autant vous dire que c'est panique à bord. Je coupe, je pousse la moto sur le côté et je m'arrête. Enfin, il m'a dit ah, elle sent l'essence. Bah, c'est normal, elle est froide. Ça a pissé, ça a pissé l'essence. Ah ouais, mais c'est pas débranché par rapport au carburateur. Mais j'ai pas de carburateur.
Alors c'est la panique parce que j'ai peur d'un incendie, je sais même pas si c'est possible, mais sur le moment, voilà, j'ai pas trop réfléchi. Par contre, je panique pas du tout quant à l'origine de la fuite. Ah c'est bon. Ils sont sympas, ils demandent si on veut un petit coup de main. Mais c'est bon, c'est bon. Normalement ça devrait le faire. Je vais rajouter un surflex quand même. Que le mec en BM qui... Non mais c'est bon. Et si on avait des gros zips là, on ferait le tour. Mais j'ai un petit moi. Hein? J'ai un petit Serflex mais ça ira pas. Mais c'est vrai. Non mais ça va, ça tu dois être emmerdé, on va en acheter un et... Ça s'est reclipsé. Avant, il faut retourner à la ville. Hein. Non mais on peut le faire avec un fil de fer quoi. Bon, ça l'arrive, sinon on trouvera un truc. En effet, un ami qui roule également en sport classique m'avait alerté plein de fois en me disant que les deux petites pièces qui relient les durites à la pompe à essence sont très fragiles et qu'il est très fréquent qu'elles lâchent. Enfin, très fréquent. J'ai fait 125 000 km en sport classique et c'est la première fois que ça m'arrive. Mais bon, il est fréquent qu'elle lâche. C'est vraiment une des faiblesses de cette moto-là. Et donc, il faut en avoir sur soi. Alors, autant vous dire que je n'avais pas écouté son bon conseil et que je n'avais pas la pièce. Mais pour autant, j'étais pas paniquée en me disant, bah, déjà, quand tu as le bon diagnostic, a priori, ça devrait aller. Donc, je m'arrête sur le côté, je démonte le réservoir. Alors je dois vous avouer que comme d'habitude je suis d'un naturel très optimiste et donc je m'imagine que juste reclipser ce collier qui, je vous le rappelle, est détérioré suffira à me ramener jusqu'à Bayonne. Maintenant avec le recul je me dis que c'était vraiment être optimiste, mais quoi qu'il en soit nous reprenons la route. Bien évidemment, quelques kilomètres plus loin, Pierre-Henri me double de nouveau, me fait signe en me disant que je fuis de nouveau, que la moto fuit de nouveau et effectivement quand je m'arrête à la hâte sur le bas-côté, bien là c'est vraiment les chutes du Niagara. Ce qui m'embête c'est qu'il est déjà 12h30, nous avons pris beaucoup de retard le matin, il reste pas mal de route. Donc je dis aux garçons de continuer sans moi, qu'ils n'allaient pas attendre sur le bord de la route, soit que j'arrive à réparer, soit que j'appelle un dépanneur. Donc voilà, je leur propose de continuer, sachant que j'ai l'adresse du gîte, je peux les rejoindre un petit peu plus tard. Ils refusent, décident de rester avec moi, ce que je trouve super sympa, je dois vous avouer. Et donc nous décidons de laisser les motos sur le bord de la route et je descends en passagère derrière Pierre-Henri qui me ramène jusqu'à Bagnères-de-Luchon pour aller essayer de trouver de quoi réparer la fuite. Mauvaise surprise, tout est fermé dans le village. Je trouve un petit supermarché dans lequel j'achète des élastiques, du frein filet, des colliers, alors il n'y avait même pas de riselant, je crois que j'avais acheté des colliers de plomberie, enfin j'ai acheté vraiment ce que j'ai trouvé en me disant que peut-être qu'avec ça et mon côté un peu MacGyver j'arriverais à bricoler un truc. Et puis en sortant de la ville on passe devant un magasin Carglass et je vois qu'ils sont en train de travailler devant, donc on s'arrête, je leur explique un petit peu ma problématique et ils me dépannent de joints. Donc ils me donnent des joints de clim et des joints de carburateur. Je savais pas trop lequel il fallait utiliser. Donc on remonte à la moto. Au final, quelques kilomètres plus loin, je suis de nouveau arrêtée. La réparation n'a pas tenu. Donc ça fuit toujours. C'est la petite pièce qu'on aperçoit là. Au final, en redémontant, je me suis aperçue qu'il y avait
un des deux petits joints toriques qui était complètement bouffé. Donc on est redescendu à Luchon, au Bricot, marché, Tintouin, mais qui bien sûr était fermé entre midi et 2. Sinon c'est pas drôle, vous voyez à quel point mes mains sont super propres. Heureusement j'ai trouvé un espèce de carglass là, ils m'ont dépanné en me filant des joints de clim, les verts, et des joints de carburateur, les noirs. Donc je vais essayer de remonter tout ça. Voilà. Pendant que les garçons ils font la pause déj. En fait, avec les vibrations, le fait que le collier se soit décroché, ça a pincé les joints toriques qui sont inclus à l'intérieur de cette pièce. Certains ont commencé à se déchirer. Chose que je ne savais pas en fait, c'est que quand on renclenche des joints toriques, il faut les graisser parce que sinon, évidemment, ils se déchirent. Donc j'en ai déchiré un ou deux. Le troisième, par miracle, j'ai réussi à le réenclencher. J'ai tout solidifié avec des riselants. Et puis nous voilà repartis en croisant les doigts pour que ça tienne jusqu'à Bayonne où je me rends le lendemain, sachant qu'il y a une concession Ducati. J'espère bien qu'ils pourront me dépanner sur une réparation plus durable. A priori on a sécurisé le truc, quand on accélère ça se défait pas, donc on va faire un test routier et puis go hein. Et donc voilà, c'en est terminé pour mes petites aventures. Nous reprenons la route et cette fois-ci nous descendons jusqu'à Loudanvielle. La route se déroule, elle est magnifique, nous passons par le col de Marie-Blanc, je crois. De toute façon, comme à chaque vlog, en fin de vlog, je vous mets une carte du tracé que nous avons adopté. Et en barre d'infos, vous retrouvez un lien vers la trace Google de notre périple. Donc si vous voulez dupliquer, vous pouvez. En tout cas, je vous conseille vraiment ce tracé. On alterne des petits villages absolument adorables, des routes très très chouettes, pas trop de mauvaise qualité, un ou deux petits cols qui sont voilà, pas super, mais si vous roulez en trail, vous en apercevrez même pas. Les vaches en plein milieu de la route, c'est pas super cool en sortie d'épingle. Oh, la vie est toujours absolument incroyable. Et le bitume est super bon. On part en direction de Saint-Lary-Soulan via le col d'Azé. Salut les garçons. Donc nous traversons Saint-Lary-Soulan, nous empruntons le col d'Aspin qui nous offre des points de vue absolument sublimes et nous prenons la route de la Mongie. Take me in to the ocean, baby, let me swim. No, you drive me crazy, take a chance. Be here with me, baby, make it last. 'Cause I'm in love with the salt on your skin, where you've been, my love. I'm in love with the salt on your skin, with the salt. I'm in love with the salt on your skin, where you've been, my love. I'm in love with the salt on your skin. Petite pause en haut du col d'Aspin. La route est absolument fabuleuse. Elle est toute neuve en plus. On la voit qui serpente là en contrebas. Donc on vient de là-bas en face. Hop. Et on a monté tout ça, tout ça, tout ça.
traversons le village de Pailleul et nous bifurquons à Sainte-Marie de Campan. Et là, on va dire que c'est un peu le Graal de toute personne qui fait la Transpyrénéenne. Nous prenons la direction de la Mongie. Qui dit la Mongie dit col du Tourmalet. C'est un col que vous connaissez forcément, il fait partie des incontournables du Tour de France notamment, et il a réellement une notoriété qui n'est pas usurpée. Arrivé en haut du col du Tourmalet, nous rencontrons de bien belles voitures. La montée jusqu'à la Mongie est absolument fabuleuse. Alors bien sûr c'est très fréquenté. Néanmoins pour nous qui sommes fin juin, rien de désagréable. Nous choisissons d'y faire une pause histoire d'admirer le point de vue. En même temps que nous arrive tout un groupe de vieilles voitures. Comme souvent dans ces cas-là, quand des motards croisent des voitures anciennes ou des voitures de sport, bien le dialogue se crée avec les propriétaires qui sont intrigués par la sport classique, qui me demandent si c'est une vraie ancienne. Donc je leur explique un petit peu l'histoire de cette moto qui est assez particulière. Nous passons un excellent moment à échanger avec eux, mais il commence à se faire tard. On est au mois de juin, les journées sont longues et ça c'est très agréable, et c'est pour ça que je vous conseillerais vraiment de faire la Transpyrénéenne au mois de juin. On n'est pas pris par le temps à cause du jour qui tombe plus tôt comme ça peut être en septembre-octobre. Les journées sont belles. Là comme vous le voyez le temps était magnifique, même si sur la redescente eh bien, on s'est retrouvé dans le brouillard. Ça c'est vraiment une donnée à prendre en compte et c'est aussi pour ça que j'évite de trop planifier mes itinéraires pour me donner l'opportunité d'attendre une journée de plus ou de faire un détour. C'est à dire qu'à la montagne le temps change très vite. Vous pouvez avoir une magnifique journée comme nous avons eu et faire toute une partie du trajet dans la brume et sans rien y voir. C'est ce qui fait d'ailleurs que je ne vous ai pas filmé la descente, ou quasiment pas, parce que grosso modo on n'y voyait absolument rien. Une fois arrivé en bas du col du Tourmalet, on récupère une nationale ou une grande départementale, je sais plus, qui est très roulante, donc c'est vraiment une liaison qui est très rapide mais qui n'a pas un intérêt démesuré. Nous arrivons au gîte pour le soir, c'est vraiment un endroit charmant. J'essaierai de vous retrouver les coordonnées parce que c'est pas moi qui l'avais réservé et si je les retrouve je vous les indiquerai en barre d'infos, mais c'était vraiment magnifique, le lieu était superbe, l'accueil très sympa. Voilà, je vous ai fait quelques images de ce gîte qui était vraiment très agréable à Argelès et que je vous recommande vivement. Et c'est ainsi que se termine cette journée de voyage. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog et je vous invite à vous abonner pour ne pas louper le prochain épisode qui, je vous le promets, ne mettra pas un an à arriver. En attendant, je vous souhaite de merveilleuses échappées. Dans ce carnet de bord que vous retrouverez en barre d'infos, vous aurez toutes les informations nécessaires pour préparer votre voyage. L'hébergement, les routes à ne pas rater et les points d'intérêt y seront listés. N'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucun vlog voyage, à commenter et à partager pour soutenir cette chaîne. À bientôt!